Tu es saint,
Amen. Tu es saint, Dieu est saint. J'invite à te lever pour être fort entre les mains du Seigneur. Tu dois la santé pour le faire. Alléluia, Seigneur, sois loué, sois béni. Seigneur, nous sommes réunis autour de ton nom. On vient de chanter, tu es saint, Seigneur, tu es notre Dieu, tu es le Christ, tu es le roi. Seigneur, ce soir, nous voulons regarder à toi, nous voulons regarder à qui tu es. Nous voulons regarder à ce que tu as accompli sur cette croix. Seigneur, nous voulons regarder à tes meurtrissures. Nous voulons regarder à ta présence, à ta parole bénissante, Seigneur. Nous voulons regarder à ta grâce, Seigneur. Tu es au-dessus de tout. Seigneur, on vient de chanter ton nom et au-dessus de tout. Il y a une puissance dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu vois toutes choses, tu connais toutes choses, tu connais les besoins. Et Seigneur, on veut d'ores et déjà te prier, Seigneur, te prier pour ceux qui sont malades. Seigneur, tu mets ta main guérissante, Seigneur, sur eux. Seigneur, la guérison est acquise à la croix, Seigneur, et nous voulons prendre autorité et chasser la maladie, chasser les douleurs, chasser les souffrances, chasser les oppositions. Seigneur, tu es un Dieu de paix, tu es un Dieu, Seigneur, de paix, tu es un Dieu d'amour, Seigneur, et tu veux que ton peuple soit debout. Tu veux que ton peuple ait la tête levée. Tu veux que ton peuple soit affermi. Tu veux que ton peuple soit béni. Et c'est ce que tu fais, c'est ce que tu vas faire, Seigneur Jésus-Christ. Et encore une fois, Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, Seigneur, pour ces moments. Seigneur, nous pouvons partager ta parole. Nous pouvons, Seigneur, s'exhorter les uns les autres, s'encourager les uns les autres. Que ton nom soit béni, élevé dans nos cœurs, non seulement aujourd'hui, maintenant, Seigneur, mais aussi pour ceux qui sont absents. Seigneur, tu les visites. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci que tu nous donnes cette possibilité d'ouvrir nos bouches. Merci que tu nous donnes cette autorité qui est en haut. Merci, Seigneur. Les mots nous manquent, Seigneur, pour te louer, te bénir, t'adorer en esprit, en vérité. Gloire à ton saint nom. Amen. Amen. Alléluia, mes frères. Merci, merci, mes frères.
Dans la parole de Dieu, il est écrit dans Colossiens, chapitre 2, verset 17, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Le corps est en Christ. Quel est le corps de Christ? Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes les pierres vivantes, avec chacun des façons de penser différentes, des caractères différents, des façons de voir différentes. Mais nous sommes le corps de Christ. On va y revenir parce que c'est tellement important. Et il nous est parlé de l'Ancien Testament, et il nous dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Vous savez, quand j'ai commencé à lire la parole de Dieu, quand j'ai commencé à m'approcher de Dieu, j'avais l'impression qu'il y avait deux dieux. Il y avait le Dieu de l'Ancien Testament et il y avait Jésus. Et j'avais du mal à accepter Jésus. J'avais du mal à accepter que Dieu ait pu avoir un fils qui soit mort pour moi sur la croix. Je disais, moi, j'ai rien demandé. Je n'ai pas demandé d'aller sur la croix pour moi, j'ai rien demandé. Je ne comprenais pas ce que c'est le métier. Et en plus, quand je disais la parole de Dieu, je me disais, c'est incroyable. On a l'impression qu'on ne parle pas de la même, si j'ose dire, personne. On ne parle pas du même Dieu. Et en réalité, plus on avance en âge, plus on avance en lecture, en méditation, en prière, en enseignement, on se rend bien compte que si la parole de Dieu est faite, oui, en deux parties, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, mais l'Ancien Testament, que je n'ai pas trop, je préfère les Écritures, était l'ombre des choses à venir. Et en réalité, j'expliquais, j'ai mis en compte avec des frères cette semaine, et j'expliquais en fait la Bible, on peut la plier en deux, elle est coupée en deux par Jésus-Christ. Et c'est presque intertextuel, ça interagit, il y a des liens entre les uns et les autres. Et je vous disais, une clé pour comprendre le Nouveau Testament, c'est de se dire que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Enfin, une clé pour comprendre l'Ancien Testament, c'est de se dire que c'est l'ombre des choses à venir. Amen. Amen. Et dans ces temps de Halloween, je peux faire parler de Holy Win. Holy en anglais, c'est-à-dire saint, et win, c'est la victoire. Alors, ça vient pas de moi, je crois que c'est un mouvement anglo-saxon aux États-Unis, où pour contrecarrer Halloween, ils font Holy Win. Alors, moi, j'ai envie de parler de Holy Win, et j'avais envie de revenir à la base. À la base, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, il n'y a pas longtemps, Dominique a pris ce verset, Genèse 22, verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Je ne vais pas réitérer tout ce que Dominique a dit la fois dernière. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est adorer. Parce que adorer dans ce verset, c'est la première mention du verbe adorer dans la Bible. Et c'est quelque chose qui m'avait interpellé. Et donc, du coup, chacun, le mot en hébreu, moi je ne sais pas lire l'hébreu, heureusement qu'il y a des choses, des applications qui sont pas mal, mais ça vient d'un mot en hébreu, je ne vais pas le répéter pour éviter de dire des bêtises, mais ça signifie se prosterner ou s'incliner. Et voilà, dans le contexte dans lequel Abraham utilise ce mot, c'est se prosterner, c'est s'incliner. Et c'est extrêmement profond, c'est extrêmement puissant. Ça nous en dit long sur l'attitude d'Abraham devant ce Dieu qui lui demande de sacrifier son fils, même s'il sait qu'il va revenir et que Dieu est capable de le ressusciter, puisqu'il dit nous reviendrons. Quand il va sur la montagne pour sacrifier son fils, il sait qu'il va revenir avec lui, puisque c'est écrit nous reviendrons, c'est ce qu'il dit à ses serviteurs. Mais il y a cet esprit, il y a ce Dieu qui va parler, lui qui a quitté un bled paumé en Mésopotamie, qui fait partie d'un petit peuple, pas de grande puissance, pas de grande armée, pas de grande cité, pas de grands savants. Il y a une époque où le monde est polythéiste et prend plein de trucs. Eux, ils ont la révélation, eux, c'est le peuple, les Hébreux. Ils ont cette révélation que le soleil, c'est juste un astre, que la lune, c'est un astre, et qu'il y a un seul Dieu, c'est l'Éternel. Et que devant ce Dieu, on a s'humilier. Se mettre devant Dieu, c'est s'humilier, c'est voir sa grandeur, c'est voir la puissance de ce Dieu merveilleux, le créateur de toutes choses. C'est lui qui vous a créé, c'est lui qui a créé l'homme et la femme.
Et ce qu'il y a de merveilleux dans les Écritures, puisqu'on est dans la Genèse, mais tu restes là-dessus, c'est que Dieu n'a pas créé l'homme et la femme d'abord en disant bah, tiens, qu'est-ce que je vais faire pour vous marier qui sont là. Non, les œuvres préparées d'avance. Il a tout préparé d'avance. La terre, le ciel, la mer, les animaux, tout ce qui s'y trouve. De quoi se nourrir, de quoi manger, de quoi être bien. C'est pas écrit ça ne parle pas de la température, mais j'imagine que, vu leur tenue vestimentaire, il ne faisait pas froid, il devait être bien. Mais il avait tout préparé d'avance, et ensuite il a créé l'homme et la femme. Et il leur a dit cultivez et gardez ce que je vous ai donné. Et dans cette adoration, j'ai fait une petite digression, désolé, mais je reviens sur le terme adoration, et du coup, dans le Nouveau Testament, il y a aussi question d'un mot grec que je n'ai pas prononcé non plus, mais encore une fois, moi je vous ai dit, tout ce que je vous dis, allez le vérifier dans les Écritures. C'est ce que faisaient les disciples, les apôtres. Tout ce que je vous dis, d'un moindre détail, de tout ce que je peux vous raconter, allez le vérifier dans les Écritures. Ne croyez pas sur parole. C'est la parole qu'il faut croire sur parole. Donc le mot grec pour adorer, c'est aussi la même chose. Il y a l'idée de s'incliner et de se prosterner devant quelqu'un, et même il y a cette idée aussi de baiser la main de quelqu'un, aussi une révérence, comme on irait baiser la main du roi. Et Jésus est notre roi. Amen. Et ce verbe apparaît 60 à 61 fois dans le Nouveau Testament. C'est bien important. Vous savez, des fois, on est là à adorer, ou on croit adorer Dieu. On lève les mains, on chante, et c'est ce qui est très très bon, bien sûr. Ou on peut juste l'aimer dans son cœur sans forcément chanter. Mais dans l'adoration, il y a la prosternation. C'est tellement important. On ne peut pas se présenter devant Dieu si on ne se sent pas armé devant lui. On va poursuivre sur c'était l'ombre des choses à venir, dans le Lévitique, chapitre 1, verset 9. On va tout lire. Je ne sais pas à vous, mais moi ça me fait du bien de parler de ces choses-là, même si on sait pas mal de choses et qu'on les a en tête, mais vous voyez, quand tu vois les gosses dans la rue grimés comme des vampires ou des zombies, enfin voilà, on n'a pas lutté contre la chair innocente. Et on embarque des gosses là-dedans. C'est des familles complètes. Et dans le Lévitique 1.9, il est écrit c'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous savez, une fois par an, pendant le Yom Kippour, il y avait ce sacrifice pour expier les fautes du peuple. Et juste devant le Saint des Saints, il y avait cet autel où le prêtre, un prêtre d'ailleurs, qui était désigné pour ça, tiré au sort, il dépeçait la victime, il la mettait en pièces et elle était brûlée. Ensuite, le sang était aspergé sur le propitiatoire par un prêtre. Et c'était les chants de l'ombre des choses à venir. Ce Lévitique 1, chapitre 1, verset 9, qui nous dit que la victime, l'agneau, le bélier était dépecé et consumé, sauf la peau, etc. Vous pouvez retrouver toutes ces choses-là qui figurent la destruction du corps de Jésus sur la croix. On en a déjà parlé, mais Jésus n'a pas juste été crucifié, il a été torturé avant, il a été flagellé, il a été. J'allais dire massacré, mais c'est ça. Il a pris de grandes souffrances sur lui, il a pris notre péché, c'était au prix de grandes souffrances. Et c'est quand je disais la parole de Dieu, comme je disais tout à l'heure, par un moment, quand je regardais tout ce qui concernait le temps, le temps, les sacrifices, je comprenais rien. Il m'a fallu un moment pour comprendre que c'était l'ombre des choses à venir. Et Dieu, déjà, dans les Écritures, au tout début, il parlait déjà de Jésus-Christ. C'est important de se rendre compte que Jésus a tellement souffert. Il s'est fait homme. Il est venu parmi les hommes. Il les a regardés avec amour. Il leur a parlé. Vous vous rendez compte qu'il y a des humains, des êtres humains qui ont entendu la voix de Jésus. Bientôt on entendra nous-mêmes. Bientôt on pourra plonger nos yeux dans ses yeux. Il les a touchés avec tendresse, avec amour. Il a pris des enfants, il les a guéris, il leur a parlé avec bienveillance, avec amour. C'est ce Dieu-là qui a été mis en pièces sur la croix pour chacun d'entre nous.
Et comme tout à l'heure, je disais, mais c'est pas la peine de le mettre dans le Lévitique 16, on nous parle du sang du bouc qui a été versé et qu'un prêtre allait verser sur le propitiatoire pour expier les péchés. Lui, il a versé son propre sang. Et là où il n'y avait qu'un seul personnage désigné, le grand prêtre, qui pouvait rentrer une fois par an dans le Saint des Saints, ces choses se faisaient dans un huis clos. Jésus, lui, il a été dépouillé ouvertement devant tout le monde. Il était nu sur la croix. La honte des hontes, la pire chose, la pire humiliation, la nudité, sur cette croix comme un vaurien, comme un moins que rien. Et le sang qu'il a versé, il ne s'est pas caché dans un coin, il l'a fait devant tout le monde. Et là où l'ennemi se disait, il n'a rien pu faire, c'est pas un Dieu, en vérité, c'est un acte de victoire et un acte d'amour incommensurable. Amen. Il a versé son propre sang. Il a versé son propre sang. Et sur la croix, quand on a transpercé son côté, c'est magnifique en même temps. Vous savez, on peut parler de la croix avec horreur, mais aussi avec un esprit de subjugation. Je suis subjugué devant ce que Jésus a fait. On lui a percé le côté. Comme Adam. Dieu a endormi Adam afin de pouvoir ouvrir le côté et en faire naître une femme pour lui. Et sacrifier l'Église. Jésus-Christ a été transpercé de côté. Il a versé son sang et l'eau a coulé. L'eau a coulé, c'est l'Esprit. L'Esprit, c'est l'Église. Alléluia. Mettons ces mots dans nos cœurs et dans notre âme, au plus profond de nos cœurs et dans nos âmes. Parce que ça a coûté l'Église à eu ce prix-là. L'Église a eu le prix de Jésus sur la croix. C'est pas rien. Et c'est là où je veux en venir aussi. C'est que nous sommes l'épouse. Et Dieu est témoin que quand je vous dis ces choses-là, mon cœur bat en moi, parce que je voudrais tellement qu'on puisse saisir ce que ça veut dire. L'épouse. Il y a énormément de passages dans la parole de Dieu qui nous parlent d'épouse, qui nous parlent du mari, et qui nous parlent de la femme, et des relations que le mari et la femme sont censés avoir. Dans Apocalypse 19, versets 7 à 9, c'est écrit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. » Est-ce que je me prépare aux noces? Est-ce que je suis prêt pour les noces? Est-ce que cette question se la pose? Ou bien est-ce qu'on vient à l'église avec cette légèreté de se dire je vais aller louer le Seigneur, je vais aller l'adorer, je vais lever les mains au ciel, et toute la semaine, je vis ma vie comme j'ai envie de la vivre. Mais on ne peut pas faire ça. On est devant ce roi. On est devant ce roi des rois, devant ce Dieu magnifique, le Fils de Dieu qui a donné sa vie à un grand prix. On vient de le rappeler, devant cet amour. Et comment je veux me tenir devant Dieu, qui m'a fait grâce à la croix, qui m'a pardonné mes péchés d'aujourd'hui, d'hier et de demain. Si je suis en Christ, si je suis réellement en Christ, et le fait d'être en Christ nous renvoie au fait d'être mari et femme. C'est pas juste aimer chanter des chants, c'est pas juste venir à l'église, c'est pas juste une fois de temps en temps ouvrir la parole de Dieu. Jésus lui-même dit, celui qui m'aime, c'est celui qui lit ma parole. Celui qui m'aime pas, il ne regarde pas ma parole. La chair s'est faite parole, la parole s'est faite chair, et c'est Jésus-Christ. Si je veux être en Christ, je dois me nourrir, comme j'ai besoin de la nourriture, les nutriments que je vais trouver dans ce que je vais manger, les nutriments spirituels sont dans sa parole. Est-ce que je me réjouis de ce que Dieu a fait pour moi? Est-ce que je suis dans la dégresse alors que son corps a été meurtri parce qu'il a donné sa vie, parce qu'il est mort pour chacun, parce que de ses souffrances est née l'Église, parce que de ses souffrances je suis né, parce que je suis une pierre vivante. Ce que je vous dis, c'est la parole de Dieu. Ce que je vous dis dans les moindres détails, allez le vérifier, allez le méditer, mettez-le, inscrivez-le dans vos cœurs.
son épouse s'est préparée. Je veux être de cette épouse qui s'est préparée. Est-ce que vous êtes de cette épouse qui s'est préparée? Il y a quelque chose à faire. Quand Dieu, a créé l'homme et la femme, il dit, je vous donne tout ce que je vous ai donné, mais cultivez-le et gardez-le. Cultivez-le, ça demande un travail. Paul dira travailler à son salut. Le salut, c'est un ensemble de choses. C'est pas juste la croix, c'est la sanctification. Et dans la parole, il est parlé très régulièrement. Je n'ai pas développé ce point, ça pourrait durer des heures. Il parlait de sanctification, de se mettre à côté. Dieu nous a mis à côté, il nous a sanctifiés pour que nous-mêmes nous sanctifions. Comme une relation avec un homme et une femme. Tout ne peut pas venir d'une personne, c'est impossible. Des fois, on entend des couples qui se séparent, on voit des dissensions, des problèmes, des difficultés. Et moi, j'ai déjà entendu, mais je l'aimais trop, lui ne m'aimait pas assez. C'est ensemble. Dieu nouveau, ensemble. La communion fraternelle, la communion avec le Christ. Et là, être en Christ, c'est ça. Comment on peut croire que la sanctification n'a pas d'impact sur notre vie spirituelle et notre vie de prière et notre vie dans le monde? Dans 1 Pierre, chapitre 3, il est écrit, au verset 1, Femmes, soyez de même soumises à vos maris, et un peu plus loin, dit d'avoir la parure intérieure et cachée dans le cœur. C'est toujours une histoire de cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux, paisible, qui est un grand prix devant Dieu. Un peu plus loin, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Et il y a ce verset qui dit qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est dans la parole de Dieu, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit. On parle d'obstacle à la vie de prière, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent faire obstacle à notre sanctification et à notre vie de prière. Mais sans arrêt, la parole de Dieu nous dit non. Par la grâce, par le Saint-Esprit, si tu vois ton cœur en défaut par rapport à ce que Dieu te demande. Moi, je ne sais pas aimer ma femme comme ça. Mais je viens devant Dieu, Dieu voit mon cœur et Dieu voit votre cœur. Et je dis, mais je veux l'aimer comme toi tu as aimé. Il est écrit que tu as donné ta vie pour ton Église. Ces images sont fortes. La parole de Dieu dit qu'on fait l'homme quittera son père et sa mère, ils ne feront qu'une seule chair. Nous sommes unis, nous sommes une seule chair. Et par la grâce de Dieu, par son Esprit Saint, ne laissons rien rentrer dans cette relation qui pourrait faire obstacle à notre vie. Comment on peut penser que si je vis avec une femme ou une femme qui est avec un mari, s'il lui ment, s'il la trompe, s'il fait des choses qui ne sont pas très catholiques, j'allais dire, comment on peut penser qu'il ne va rien se passer, que ça va être, ça ne peut pas être sain, ça ne peut pas être la paix, ça ne peut pas être sain. Dans Jacques, il est dit, et on reprend ce verset souvent, résistez au diable et il fera loin de vous, mais juste avant c'est dit, soumettez-vous donc à Dieu. La soumission quand il s'agit de Christ, c'est toujours pour le meilleur, pour chacun et pour chacune. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. La sanctification a été donnée pour qu'on soit obéissant. Obéissant à quoi? À la parole. Adam et Ève ont désobéi, c'était la chute. Et tous les grands personnages de la parole de Dieu sont tombés à un moment et à un autre. Mais avec un cœur pour Dieu, on se relève, on continue, on marche et Dieu bénit. Dans 1 Pierre, il est écrit, à partir du verset 2, on peut relire le premier aussi. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, je ne sais pas si on dit comme ça, et qui sont élus selon la présence de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen, afin qu'ils participent, ils sont obéissants, qu'ils participent à l'aspersion du sang. Et là, moi, ce que j'aime aussi, c'est que la grâce et la paix vous soient multipliées. On n'a pas un Dieu d'addition, on a un Dieu de multiplication. C'est formidable. Et quand il multiplie, quand on multiplie quelque chose, c'est pour donner la réplique de la même chose. Il ne veut pas dispenser à l'un, à l'autre, plus ou moins, c'est la même chose. C'est multiplié. Et je vois aussi ce verset que j'ai dit tout à l'heure, par rapport à
la sanctification dans Jean 14. Verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je pense aussi à Jean 17, où il parle de communion avec son Père et de communion avec son Fils. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste, la communion, on est l'épouse. C'est fort, c'est puissant, et on ne peut pas prendre ça de manière anodine. Dans Luc 6, verset 47, il est écrit, et c'est Jésus qui parle, je vous montrerai à quoi est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Et les met en pratique parce qu'il va être fondé sur le roc. Et dans les temps qui viennent, dans les jours qui viennent, on a besoin d'être fondé, bâti, construit sur le roc qui est Jésus. Et pour être bâti sur le roc, il faut aller prendre son orgueil. On a chanté brise mon orgueil tout à l'heure. Détruire notre orgueil. L'orgueil, il peut aller se briser que sur le roc de la parole. Parce que la parole est un miroir, on en parlait encore avec mes frères cette semaine. Et quand moi je me vois à travers la parole de Dieu, c'est pas brillant. Mais Dieu est en moi, Jésus-Christ est en moi. Et il nous demande de crucifier notre chair. Amen. Dieu est en tout. Il y a son amour, c'est vrai. C'est indescriptible, c'est profond, c'est incommensurable. On l'a encore chanté tout à l'heure. C'est notre force. Mais Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je ne sais plus où il le dit. Je crois que c'est Jean 14, peut-être verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ça me demande de faire un choix. Est-ce que Jésus est vraiment le chemin? Je dis amen ou je dis non? Pourquoi il y a les choses à moitié? Le chemin est étroit. Pourquoi le chemin est étroit? Parce qu'il suffit de faire un petit pas de travers et on sort du chemin. La vérité, est-ce qu'il est la vérité? Est-ce que dans ton cœur, il est vraiment la vérité? Soit je dis amen, soit je dis non. Et il est la vie, lui ne vient faire que par moi. Est-ce que je peux dire amen à ces paroles? Amen. Et puis dire ce verset-là ne m'intéresse pas, ça ne me concerne pas. Est-ce que j'ai pas envie de changer? Est-ce que j'ai pas envie de viser mon orgueil? Dieu nous demande d'être intègre, de dire la vérité, de communier. Communier, c'est se parler avec douceur, avec un mot que j'aime bien sur verset qui dit user de présence réciproque, de bienveillance. On doit cultiver ça. Se parler avec douceur, avec amour, échanger, écouter et mettre son orgueil de côté. Dans Jacques, chapitre 4, il est écrit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Soit je dis amen, soit je dis non. Et il est rajouté à la fin du chapitre que Dieu résiste aux orgueilleux. C'est pas moi qui le dis. C'est la parole. Dans Timothée, il est écrit toute écriture est inspirée de Dieu. Soit je dis que c'est vrai, soit je dis amen, soit je dis non, j'ai mes choix dans ce qu'il me plaît. C'est la vérité ou c'est pas la vérité? Est-ce que Jésus est la vérité ou n'est pas la vérité? C'est un choix aussi qu'on me fait. Et c'est un choix que je me fais. C'est un choix qui est devant chacun. Je ne vais pas prendre beaucoup plus de temps. Je vais citer un dernier verset qui dit, dans Matthieu 19, 24, Jésus dit laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. C'est magnifique. Il y a la terminologie dans la parole de Dieu, du Père, du Fils, des enfants, des fils et des filles de Dieu. Dieu nous a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu, nous sommes des enfants. Dieu nous prend dans ses mains, Dieu nous prend par la main, Dieu nous conduit. Mais si on le désire vraiment, il ne va pas forcer. Combien de fois on a parlé à des personnes, elles ont refoulé la parole de Dieu. Mais Dieu nous demande d'avoir cette foi d'enfant.
Vous savez, moi, mon fils, je pense que vous faites l'expérience aussi avec vos enfants, ou si vous avez des nièces, des neveux, quand vous leur dites un truc, ils vous croient sur parole. Il ne va pas les vérifier. La confiance. Ça prend du temps. Hein. Ça peut prendre du temps. La vie d'esprit, ça peut prendre du temps. Et ça prend du temps de toute façon. Tout à l'heure, on discutait avec un frère et je lui disais, continue. Partager la parole. Il y a soif, il y a faim. C'est une bonne chose. Ça fait du bien de voir des personnes qui ont envie de comprendre, savoir. Mais il est écrit que la vérité s'octroie par révélation. Et il faut continuer, il faut persévérer. Je vais terminer en parlant de ce passage des 40 ans dans le désert. Souvent on en parle aussi, c'est vrai. On parle de la manne, on parle d'écailles, on parle du rocher qui a été frappé pour avoir de l'eau. Et là, je vais répondre à une question de mon fils tout à l'heure. Parce qu'il s'est penché sur mon papier, j'avais écrit en rouge, la manne, non. Je ne veux pas de manne. Et je vais te expliquer pourquoi. La manne a été donnée par Jésus, par Dieu, par grâce. C'est vrai. Mais il a donné à un peuple qui n'avait pas écouté Jésus. Qui n'avait pas écouté Dieu, pardon. Jésus dans la tête. Mais la manne est pour ce peuple qui n'a pas écouté, qui a tourné 40 ans dans le désert. Moi-même, j'ai tourné dans le désert. Et à un moment, je me suis rendu compte et j'ai dit stop. Je ne veux pas de la manne, je ne veux pas de cette grâce de Dieu qui vient par amour donner, nourrir son peuple, même s'il est condamné à rester dans le désert. Parce que ceux qui sont rentrés dans ce désert pendant 40 ans, ils ont tourné en rond, ils n'en sont pas sortis. C'est la génération suivante qui a eu la terre promise. Et Dieu, ce qu'il désire, c'est qu'on ait la terre promise. Qui veut dans la terre promise ? La terre promise, c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit, et c'est pas au moment où on va trépasser, c'est maintenant. C'est cette vie dans l'Esprit, cette vie en Christ. Alors oui, il y a un Dieu de grâce qui va donner la manne. Si tu tournes en rond, spirituellement, si tu n'avances pas, si tu ne vois pas les choses avancer, il va te bénir parce qu'il t'aime. Mais la manne, c'est yes. Dieu veut beaucoup plus. Quand on lit la parole, il veut beaucoup plus. Qu'est-ce qu'il dit ? Si vous croyez en moi, vous faites des choses pour moi. Vous imposez les mains malades et ils seront guéris. Annoncer la parole avec puissance. Voir des délivrances, voir des consolations. Amen. Alors prions ensemble pour voir la terre promise, pour vivre la terre promise, pour avoir l'Esprit Saint, être rempli de l'Esprit Saint, connaître sa volonté. Je ne vais pas développer, il y aura un petit peu pareil, mais je ne veux pas prendre le temps de témoigner, je dois peut-être le faire une autre fois, mais dans l'obéissance. On a expérimenté, que ce soit avec ma femme, que ce soit avec ma fille, des décisions difficiles à prendre, où Dieu m'avait parlé et je ne l'ai pas écouté. Je me suis dit, c'est trop dur, je ne veux pas dire ça à ma fille, c'est beaucoup trop dur. Et à un moment, ma fille elle est venue m'insister et je lui ai dit les choses qui m'ont fait mal. Et elle a écouté la parole de Dieu, elle m'a fait confiance. C'était une pression, elle a écouté et elle a été bénie. Parce que je l'ai dit, à chaque fois que tu obéis, même sur un détail, une bénédiction derrière. Je désire que chacun et chacune puisse expérimenter cette vie remplie de l'esprit. C'est pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est une magnifique. Dieu a des. Comme dans les multiplications des pains, il y a des caisses et des caisses de pain à donner. Il faut prendre la main, il faut aller le saisir. C'est pour chacun. Prions pour être rempli d'esprit, pour avoir soif, pour avoir faim, pour connaître sa volonté. Mais que ce soit aussi donné à ceux qu'on aime. Jésus dit, nul ne viendra que si mon Père me l'attire. Prions que le Père attire nos enfants, notre famille, nos collègues, nos amis, nos contacts. Alors dans ces temps, dans ces temps de TR, on a cette lumière merveilleuse en Jésus-Christ qui nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, je vous transporte en terre promise. Venez à moi, je vais faire vivre une autre vie, la vie de l'esprit, où les bontés de l'Éternel ne s'arrêtent jamais.
Amen. Je vais aller beaucoup plus loin. On va faire un chant pour terminer, qui s'appelle Je te donne mon cœur. Vous devez donner votre cœur à Jésus. Chantons ce chant comme une prière, en pensant je te donne mon cœur, pas à 50%, ni 60%. Prends mon cœur. Je repasse souvent cette phrase de Jésus qui dit au moment où il va quitter ce montel, il dit je remets mon esprit entre tes mains. Il y a quelques années, j'aurais eu peur de dire ça. Mais aujourd'hui, disons-le. Amen. Dehors, ils peuvent bien aller chercher des bons et des sœurs. On va chanter Alléluia. Amen.